Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce lundi 2 décembre. Nous sommes dans la première semaine du temps de l'Avent. Et soyons vraiment fidèles pendant ce temps l'Avent dans notre prière personnelle, dans notre lectio divina, dans l'adoration, dans l'accompagnement spirituel. Mais vraiment gardons cette proximité plus grande avec le Seigneur pour bien se préparer pour Noël. Et n'oublie pas aussi de bien préparer ta confession. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 2 à partir du verset 1. Vision d'Isaïe, fils Amos, au sujet du Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors, toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, que nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera entre les nations et sera l'arbitre des peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs, et de leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur. Je trouve magnifique ce passage. Je trouve magnifique. Le Seigneur nous invite. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur. Jésus, il est la lumière qui vient à nous. Nous ne sommes pas la lumière. L'homme, en lui, tout seul, il est ténèbres, il est péché. Mais la lumière vient à nous. Nous devons nous ouvrir à sa lumière. Et c'est merveilleux parce que le Seigneur il nous a dit ici qu'il jugera entre nations, il sera l'arbitre des peuples nombreux. Mais n'oublions pas ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour condamner, mais je viens pour nous racheter. D'accord? Et après, il dit, ils briseront leurs épées. Ça veut dire que les hommes ils vont s'arrêter de faire la guerre. Jésus veut apporter la paix. Et nous devons beaucoup prier pour la paix dans le monde, pour la paix dans le cœur, car les guerres que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est conséquence de toute l'humanité. Ce n'est pas un problème entre la Russie et l'Ukraine, entre les Juifs et les musulmans en Terre Sainte. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Les guerres que nous voyons partout dans le monde, en Syrie, partout, elles sont la conséquence de notre manque de conversion, de notre manque de prière. Si tous les chrétiens se mettaient ensemble, unis, pour demander quelque chose au Père, cela nous serait accordé. C'est là que Jésus nous a dit. Si on se met ensemble, dans l'unité, pour demander quelque chose au Père par le nom de Jésus, cela nous sera accordé. Mais malheureusement, il n'a pas encore l'unité. Et pour cela, on n'arrive pas à être exaucé. Mais le Seigneur veut donner la paix. Le Seigneur veut bénir chaque pays, chaque nation, chaque peuple, chaque famille, chaque paroisse. Non, la paix. De leurs lances, le Seigneur veut faire des serpes. De leurs épées, le Seigneur veut arrêter la guerre. On ne se lèvera plus l'épée contre nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. C'est fini. Demandons au Seigneur d'arrêter toutes les guerres dans le monde, mais aussi dans nos cœurs. Et parfois, il y a des guerres qui sont bien cachées dans notre cœur. Que le Seigneur, pendant ce temps de l'Avent, puisse arrêter toutes les guerres, que le Seigneur vraiment nous apporte la paix. Mais cela, c'est une décision de chacun de nous. Nous devons dire non à la guerre. Dis cela déjà dans ton âme, dans ton cœur. OK? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 122, à partir du verset 1. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur.
Enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps, là où montent les tribus du Seigneur. Et pour Israël, une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Appelez la paix sur Jérusalem, que soient paisibles ceux qui t'aiment. Et advienne la paix dans tes murs, que soient paisibles tes palais. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, notre Dieu, je prie pour ton bonheur. Vous voyez, ce psaume, il est rempli de la parole paix. Appelez la paix sur Jérusalem, que soit paisible ceux qui t'aiment. Advienne la paix sur tes murs, que soit paisible tes palais. Laisse-moi dire paix sur toi. Nous devons prier et bénir les gens en disant, Seigneur, fais descendre ta paix sur le cœur des enfants, des ados, des jeunes, des adultes, des vieillards, des anciens, des politiciens. Fais descendre ta paix sur toutes les nations, sur ceux qui sont dans les guerres, sur ceux qui sont en train de machiner le mal. Seigneur, apporte ta paix, apporte la paix. Car une âme qui est en guerre, elle a fait la guerre aussi autour d'elle. Mais si une âme est dans la paix, elle va construire aussi la paix autour d'elle. Vous voyez? Maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Bon, on va trouver Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5. Voilà. Il dit ceci. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit, « Je vais aller les guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats. Je dis à l'un, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui les suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Alors, ici nous voyons ce centurion qui vient trouver Jésus pour lui demander une chose. Ça, c'est la prière. Ici, c'est la force de la prière. Mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Seigneur, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. C'est une prière que nous pouvons faire, notre propre prière. Seigneur, même si il n'a pas un enfant dans ta maison qui est atteint de paralysie, qui souffre atrocement, tu peux prier pour ceux qui sont dans cette situation. Je parle physiquement. Tu peux prier pour ces personnes-là dans le monde. Mais nous devons prier aussi pour ceux qui sont comme ça dans leur âme. Parce que les maladies plus graves sont celles de l'âme. Parce que la maladie de mon corps ne m'empêchera pas d'aller au ciel et de vivre une vie profonde avec Dieu. Mais une âme qui est malade, elle souffre, elle va faire les autres souffrir, elle n'est pas dans la paix avec Dieu, ni avec les autres, et elle ne va pas construire le royaume de Dieu au milieu de nous. Elle ne va pas. Et cela va empêcher la personne d'entrer au ciel. Et cet homme, il a beaucoup d'humilité. Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Dis seulement une parole, Seigneur, une seule parole, mon enfant sera guéri. Nous disons cela chaque jour, nous allons à la messe. En chaque messe,
Avant de recevoir le corps de Jésus, nous disons, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je serai guéri. Mais une seule parole. Nous devons être attachés à la parole. On ne doit pas délaisser la parole. On doit avancer avec la parole. C'est obligatoire. La grâce vient par la parole. Et Jésus va lui dire, en Israël, je n'ai trouvé personne avec une telle foi. Jésus, vraiment, il est touché. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Il dit à ceux qui les suivaient, en vérité, je vous l'ai dit, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Mais que Jésus puisse dire cela de ta maison, de ton pays, voilà, là où tu es. Que le Seigneur puisse être dans l'admiration de voir en toi une telle foi comme cet homme. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Charles Borromée. Lettre pastorale. Voici mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur, et comme dit l'Esprit Saint, temps de la faveur divine, période de salut, de paix et de réconciliation, temps jadis désiré très ardemment par les vœux et les aspirations instantes des anciens prophètes et patriarches, et qui a été vu enfin par le juste Siméon, avec une joie débordante. Puisqu'il a toujours été célébré par l'Église avec tant de ferveur, nous-mêmes devons aussi les passer religieusement dans les louanges et les actions de grâce adressées au Père éternel pour la miséricorde qu'il a manifestée dans ses mystères. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.